Il a été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire et ses expéditions fascinent la France depuis les années 80. Jean-Louis Etienne était hier à Sète pour récupérer une bouée océanographique élaborée avec des étudiants d'Albi. Il l'embarque sur son voilier qui s'apprête à prendre la mer vers l'Antarctique. Un projet scientifique expliqué par Léopold Platé et Lucie Guido. 3, 2, 1. Une dernière photo ensemble pour un dernier souvenir sur Terre. Point final d'un travail de 2 ans pour ces étudiants. C'est l'accomplissement, on va dire, d'un projet de fin d'année de BTS, donc c'est plutôt sympathique. On a fait le trajet jusqu'à Albi, moi et mes collègues, pour pouvoir assister à ça. Cette bouée jaune de 700 kg, c'est le plus gros projet de leurs années d'études. Grâce à eux, elles s'apprêtent à découvrir l'autre bout du monde. Moi, j'ai fait la partie panneaux solaires. Donc les panneaux solaires, ils sont là-bas. Je ne sais pas si on les voit trop, mais ils sont là. Et j'ai fait les mesures sur les 3 ans, parce que le but de la bouée, c'est de tenir 3 ans sur l'Antarctique. On voit un peu de pression pour savoir si voilà, tout le travail qu'on a fait, ça va marcher. Et après aussi, voilà, un accomplissement. Si ça marche, vraiment, ça sera une réelle motivation pour la suite. C'est donc le grand jour pour la bouée Tipod. Un projet commandé et façonné en collaboration avec l'explorateur Jean-Louis Etienne. Au large de Sète, une première mise à l'eau pour cette bouée océanographique conçue par les apprentis techniciens pour effectuer des mesures dans l'océan austral. Hauteur des vagues, température, force du vent. Une aventure scientifique, mais avant tout une aventure humaine. Moi, je reçois la même émotion que parce qu'on les a accompagnés. Ça fait 3 ans qu'on est en conversation. Là, tout d'un coup, ils ont participé. C'est une vraie histoire. Une vraie histoire, un bateau qui va amener là-bas. Donc, il y a une fierté, il y avait une émotion. En pleine mer, l'essai est concluant. Tipod envoie déjà ses premières données scientifiques. Une fierté pour les étudiants qui suivent la mission depuis un autre voilier. Un aboutissement aussi pour les professeurs. On a vécu quand on était gamin avec les expéditions de Jean-Louis Etienne et là c'est un moment, c'est une fierté, c'est quelque chose qu'on n'y croit pas, quoi. Vraiment un travail qui enfin s'accomplit, quoi. C'est génial. Même en Antarctique, c'est sûr qu'on le suivra, quoi. Toutes les semaines on sera là et on vérifiera que tout aille bien pendant ces 3 années. Samedi, l'équipage reprendra la mer pour récupérer la bouée. Elle sera finalement larguée dans l'océan austral en janvier prochain.